Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Moi, pour le moment, ça va bien. Les amis, dans quelques jours ou dans quelques semaines, nous allons vous annoncer une très bonne nouvelle et nous allons vous demander aussi de nous accompagner dans cela. Humblement. C'est le sénateur Cletus, a.k.a. Ijanwe Moses, comme le nom de la chaîne l'indique. C'est ma chaîne privée, personnelle. I wanted to say. Les amis, les transporteurs béninois sont en difficulté. Je répète, les transporteurs béninois sont en difficulté. Ils sont en difficulté pourquoi? Ou à cause de quoi? À cause de la nouvelle barrière douanière que le Niger a imposée à tous les camions immatriculés au Bénin. Pour la petite histoire, le président béninois, c'est un grand transporteur. Il s'appelle Patrice Talon. On l'appelle le roi du coton. En même temps, il est dans le transport, dans les camions. À l'époque, quand il avait commencé à entrer en complicité avec Ouattara, avec Tinubu, vous connaissez, à chaque fois que je veux parler d'un sujet, je parle de la qualité des gens qui interviennent. Tinubu, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Tout le monde sait comment il est devenu président du Nigeria. Tout le monde sait qu'il a mal à partir avec la justice américaine. Donc, par conséquent, vous pouvez conclure que c'est la CIA qui a tout fait pour imposer Tinubu comme président. Vous savez, les Caucasiens adorent les gens qui tiennent facilement. Les gars qui ont des casseroles, donc c'est facile de les tenir. Parce que tu fais ci, on va te dire ça. Tu fais ci, on va te dire ça. Mais malheureusement pour Tinubu, ce n'est pas lui qui contrôle le Niger. Les institutions marchent bien. Et tout le monde n'est pas dans cette micmac. Et la population aussi dit non à cela. Donc, on ne peut pas manipuler tout le monde. On ne peut que manipuler certains politicards. En Côte d'Ivoire, on a un monsieur qui a été imposé par la France, par la force, Alassane Dramane Ouattara. Voilà les gens qui voulaient faire du mal au Niger. Et le Niger avait commencé à répliquer. Ça s'appelle la réciprocité en diplomatie. Et le Niger avait compris que, bon, quand vous avez fermé les frontières et interdit qu'on sort nos marchandises dans vos ports, dans votre port, surtout le port de Cotonou, qu'est-ce qu'on va faire? On continue à travailler avec les autres, même si c'est coûteux et autres, on va contourner. Mais vos camions interdits chez nous. Et les camions appartenaient à qui? Ou appartiennent à qui? À Patrice Talon qui était au Togo et autres. Donc ça a rendu le truc tellement difficile, compliqué dans ses affaires. Il était obligé de se mettre en colère, d'essayer de régler ça avec brutalité, avec le pétrole et autres. Et la Chine lui a rappelé que dans les accords, les 5 accords qu'on a concernant le pipeline là, il n'y a pas un seul qui parle d'ouverture de frontières ou fermeture de frontières. Ça n'a rien à voir. Et vous avez vu l'intervention de Nusifou Seglou, l'ancien président, et Thomas Boni Yayi, l'ancien président que lui, Patrice Talon avait financé pour gagner les élections, qui sont allés au Niger. Et au Niger, on les a présenté les faits. Et ils sont revenus au Bénin, rencontrer le président Patrice Talon et lui dit clairement, avec certains éléments, que le général Abdurrahman Bazoum les avait donnés. Certaines copies de certains documents par rapport à l'implication de la France au Bénin pour la déstabilisation, je répète les amis, pour la déstabilisation du Niger. Donc ce monsieur de Patrice Talon, quand il était dans son complot pour la destruction du Niger, pour asphyxier le Niger, il ne pensait pas que cette situation pouvait les échapper. Mais tous les dirigeants africains actuels savent que c'est le peuple qui dicte sa loi. Et le peuple a toujours raison. Et quand le peuple est mobilisé, rien ne peut se passer. Et cette guerre communicationnelle, c'est une guerre psychologique. On est en train de les battre. Ils perdent des batailles, batailles, batailles. Donc, enfin, ils vont perdre la guerre. C'est comme ça, les amis. Et Patrice Talon devrait intégrer cela. Alassane Dramatique ou Dramane Ouattara devrait intégrer cela. Tinubu had to integrate that in his reasoning faculty and the way he is doing his things. He needed to do that, but he didn't do that, friends. He messed up
And most of these politicians, even the Ghanaian president, messed up. It was such a pity to see people who are lawyers and all that messing up just because of selfish interest. And they're selling their birthright to go respect exactly what the West has said. We have to do this and that. It didn't happen that way. C'était pas possible. Parce que vous étiez là, nous étions là, on était prêts à mobiliser les hommes et les hommes étaient prêts à se mobiliser pour défendre le Niger. Voilà donc que Patrice Talon a tout fait pour mettre l'économie béninoise à genoux. Il a détruit le port. 80% de l'importation du port de Cotonou, c'était les produits nigériens. Donc ça allait au Niger. Mais un monsieur est venu comme ça avec sa myopie politique, mettre tout ça à genoux parce que oui, vraiment, on va faire ceci. Il parlait comme c'est lui le Dieu de quelqu'un. Oui, on va faire cela. Vous allez voir, vraiment, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter. C'est inacceptable que le Niger n'avait pas encore dit son dernier mot. Et le Niger avait interdit les camions parce que c'est lui dont le Niger a commencé à le toucher personnellement. Touché, il a voulu contourner avec le Nigeria pour utiliser la terre nigérienne et autres, mais c'était compliqué de faire cette période. Pourquoi le Niger a ouvert les frontières avec le Niger et non avec le Bénin? Uniquement parce que Abdourahmane Tiani et les dirigeants du Niger disaient clairement qu'il y avait, et nous autres qui avons les éléments, les amis, disaient clairement qu'il y a des terreaux au Bénin qu'on va envoyer déstabiliser le Niger. Et là, les choses sont en train d'évoluer, les amis. Vraiment, pour dire vrai, les choses évoluent aujourd'hui. Il y a un nouveau ambassadeur du Niger à Cotonou. Il y a eu des échanges avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin et le ministre des Affaires étrangères du Niger. Il y a des avancées. Donc, il y a certains camions aujourd'hui qui portent des marchandises pour aller au Niger. Oui, de façon partielle, certaines sont acceptées. Mais seulement, la difficulté aujourd'hui, c'est cette barrière douanière. Donc, chaque camion qui sort du Bénin est matriculé au Bénin, qui veut traverser les barrières, doivent payer le droit de douane sur le camion qui traverse. Et là, c'est compliqué. Vous avez le président du syndicat des transporteurs et assimilés du Bénin, Sinatran, quelque chose comme ça, je crois que c'est Citranap. Voilà, Citranap. Il s'appelle LH Rabio Gaba, qui a demandé aux transporteurs de sous-soir le transport parce que c'est compliqué de gérer. Pendant que les autres pays font les affaires avec le Niger sans avoir cette barrière douanière, le Bénin a ça. Donc, c'est perturbant. Donc, LH Rabio Gaba demande aux autorités béninoises de discuter pour essayer d'arranger ce problème avec les autorités du Niger. Sigwe Bidou Kaka, if you do café, you just need to be very careful. Thank you, friends, and bye-bye for now.